Et coucou amis signes de terre, alors c'est à vous pour la guidance de cette semaine du 18 au 24 juillet, si je ne me trompe pas, c'est ça. On va d'abord faire une guidance générale, ensuite sentimentale. Je vais faire une carte d'oracle pour chacun des signes, Bélier, Lion et Sagittaire. Ça sera identique pour les mêmes signes, enfin pour tous les signes, pardon. Et surtout, gardez votre libre arbitre, votre bon discernement. Prenez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre signe ascendant, votre signe de lumière et votre Vénus. Voilà, alors on va commencer avec un message de l'oracle des miroirs. Ah, c'est ma bouteille d'eau qui fait du bruit. Donc, pour cette semaine du 18 au 24 juillet, pour mes signes de feu. Allez, guidance générale. Je n'en veux qu'une. Guidance générale pour mes signes de feu. Un message. Bon, il y en a deux. Allez, on va les prendre. Je pense qu'il y a des choses à dire. Effectivement, je viens de faire des messages de canalisation. Donc, vous pouvez aller les voir aussi. J'ai des guidances à choix qui sont intemporelles, que vous pouvez aller consulter aussi sur ma page YouTube. Voilà. Donc, on a la prudence et retour du passé. Bon, attention, restez sur vos gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Bon, amis signe de feu, j'ai l'impression que deux teintes, deux salles, deux ambiances, vraiment c'est la prudence et le retour du passé. J'ai l'impression qu'on vous prévient d'une trahison et d'un autre côté il y a quelque chose de bénéfique qui revient du passé pour vous et j'ai l'impression que il va falloir passer au-dessus de cette étape. J'ai l'impression que soit une trahison sentimentale, soit 1, 2, 3, soit sentimentale, soit professionnelle. En tout cas, on vous dit prudence derrière vous. Voilà, il y a des choses qui se passent et il serait bien d'être voilà, d'être attentif et méfiant. Alors, la créativité. En dos de deck, on a « Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. » Effectivement, j'ai l'impression que vous devez regarder droit devant à mes signes de feu et ne pas vous retourner. Il y a des choses qui se passent autour de vous, mais vous ne devez pas en tenir compte. Vous devez garder votre objectif bien en tête. On va les voir avec les 77 d'Alias Kay. J'aime beaucoup. Il est blanc, il est magnifique. Il est blanc et or. Il est très très beau. J'aime beaucoup les énergies, c'est pareil. Allez, les énergies générales pour mes signes de feu. Et bah, ça a du mal à venir. Pour mes signes de feu, pour la semaine du 18 au 24 juillet. Non, je n'ai pas encore donné mes intentions. On se détend. Allez, un message pour mes signes de feu pour la semaine du 18 au 24 juillet. Un message, s'il vous plaît. Rapide. Merci. Bon. J'ai besoin d'en savoir plus. Il y a quelque chose avec lequel vous devez couper. Quelque chose dans lequel, pour l'instant, j'ai l'impression que vous ne sentez pas les choses arriver. Vous nagez peut-être en plein bonheur ou vous ne pensez pas qu'il y ait d'ombre au tableau. Mais au final, il va falloir couper avec ça parce que vous êtes en train de vous perdre. Et oui, le renouveau, la transformation. Effectivement, je l'ai bien senti. Printemps. Bon. Effectivement, depuis le printemps, ou en tout cas pendant cette saison, il y a des choses avec lesquelles vous devez couper parce que ben, vous avez fini par vous perdre dedans. Donc soit au niveau professionnel, vous avez besoin de couper un peu parce que ben, vous étiez peut-être bien dans votre domaine professionnel, mais vous avez besoin peut-être d'évoluer, de vous transformer. Vous voulez peut-être autre chose, transformer, évoluer. Et là, on me dit... au moment du printemps. Mais vous devez couper avec quelque chose, amis signes de feu. Allez, un message pour mes signes de feu. Pour la semaine 18 au 24 juillet. Prudence. Prudence. On vous dit d'être méfiant, donc peut-être que vous êtes bien dans l'endroit où vous êtes, mais... faudrait-il pas couper quelque chose ou changer les choses? Je ne les prends pas, il y en a beaucoup trop. Allez, amis, signe de feu. Waouh, les messages ont du mal à venir. Je
Je le sens bien. Ah, il y en a deux qui sont retournés. Donc, on va aller voir ça. Ouais. Besoin de couper, de débrancher pendant cette période, de fermer les yeux sur ce qui vous rend malade. Au niveau professionnel, besoin de fermer sur le contexte. Pour l'instant, tout allait bien, mais j'ai l'impression qu'il y a un besoin de lâcher prise. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. J'ai fait attention que la vidéo ne coupe pas. Parce que j'ai pas beaucoup d'espace libre et j'ai l'impression que... Oh là là, énormément de choses à dire. Hein. Ouais, vous coupez, vous fermez les portes. Ouais. Vous avez des discussions, des pourparlers. On parle sur vous. Vos ennemis parlent sur vous. Vous avez besoin de fermer les portes pour vous reconstruire. Fermez les yeux sur la lumière ambiante. Mais là, on me dit que, ouais, on parle. Il y a besoin de couper. Et ce, depuis l'automne. Hein. Il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Vous allez faire la lumière sur... ouais. Sur un partenariat, sur l'harmonie. Trouver des solutions. Et travailler, en fait, sur cette part d'ombre pour être tranquille. J'ai l'impression que c'est... On parle d'une vraie transformation. Là. Pour moi, ça vous taraude. Il est temps de fermer des portes. J'ai envie de rien voir. Là, j'entends ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Couper. Littéralement. Mais... il y a des choses pas sympas qui se passent derrière votre dos. Ouais. C'est ce que je vois, moi, mes signes de feu. On va aller voir le message des archanges, de l'archange Raphaël. Si je ne me trompe pas, j'ai pas envie de me tromper et dire là. Ouais, Raphaël. Pour aller voir un message pour chacun des signes. Allez. Pour mes béliers. Pour mes béliers. Un message pour mes béliers pour la semaine du 18 au 24 juillet. J'ai du mal avec la date. Hein. Allez, un message pour mes béliers. Ouais, vous avez besoin de vous reconnecter à la source et d'avoir un peu de compassion envers vous. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Besoin de couper. Il y a une transformation, besoin de quitter les choses. Bon, on parle encore d'eau, là il y a un bateau, est-ce qu'il n'y a pas un voyage au bord de l'eau, quelque chose, ou besoin de vous ressourcer sur des points d'eau. N'hésitez pas parce que là il y a encore de l'eau. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert de tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité éternelle. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver avant tout, amis bélier. Très important. Purée, vous allez dire que vous avez besoin de guérir, mais bon, guérison. Oui, voilà le message pour vous, amis bélier, pour la semaine du 18 au 24. Vous avez besoin de vous retrouver, besoin de couper, de changer d'air, de fermer les portes. Allez, pour mes lions, un message pour mes lions, pour la semaine du 18 au 24. Waouh! Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble, en faisant preuve de compassion. Allez, on reparle de compassion. On l'a chez les béliers, on la retrouve. Donc c'est vraiment pour mes signes de feu, j'ai l'impression que la compassion, elle est pour vous. Il faut vraiment que vous preniez, le plus important, c'est vous prenez soin de vous. Si vous semblez ou sentez que vous avez besoin de vous transformer, de fermer les portes, de fermer les yeux, de ne rien voir, rien dire, rien entendre, faites-le. Évadez-vous. C'est maintenant là. Vous avez besoin de retrouver la paix, le bonheur, la sérénité, j'allais dire un mot, la certitude que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Vous êtes protégé, vous êtes assisté. Voilà. N'hésitez pas à sentir la lumière, l'eau. J'ai l'impression qu'il y a énormément de contact avec l'eau. Donc, un million. Allez, pour mes sagittaires, un message. Allez, 2 cartes. Enracinement et revoir l'énergie. Effectivement, vous avez besoin de vous recentrer
Amis Sagittaire, c'est essentiel, c'est un besoin. Parce que là, présentement, vous êtes encore dans la tourmente de savoir est-ce que vous allez couper. Est-ce que vous allez avoir le courage de couper pour vous transformer. Fermez les portes, fermez les yeux et coupez quelque temps. Parce que vous êtes des grands travailleurs, amis Sagittaire. Et du coup, ouais, vous avez besoin de purifier vos énergies. Transformation. Hein, faut purifier là. En plus, on est en période de pleine lune. Donc c'est vraiment le moment de... Voilà, c'était vraiment... Et c'est encore un peu le moment de pouvoir le faire. N'hésitez pas. Voilà, purifiez-vous. L'eau est purificatrice aussi. Voilà pour les messages, pour le général, pour la semaine du 18 au 24 juillet, pour mes amis signes de feu. Je vais passer au sentimental. Si vous aimez, eh ben, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi, puisque ça permet de faire grandir la chaîne et de me faire connaître. Et je remercie tous ceux qui le feront. Voilà. Allez, amis signes de feu, on passe au sentimental avec l'améthyste love, avec l'oracle donc de l'améthyste love de Michel Ange Tarot. Allez, un message sentimental pour... Oh, il était 11-11. Oh, ça va être sympa. Il y a des surprises, des révélations, des choses magnifiques, peut-être belles, mais aussi destructrices qui peuvent arriver à vous. Puisqu'il y avait 11 minutes et 11 secondes affichées au moment où j'ai commencé la vidéo pour le sentimental. Allez, un message. Pour mes amis signes de feu, on me dit que là, vous êtes en pause. Waouh. On vous dit de vous méfier d'un homme élégant, superficiel, ou en tout cas avec beaucoup de charisme, avec lequel vous avez coupé. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai l'impression que c'est une énergie masculine. Si c'est pour vous, mesdames, vous coupez avec cette énergie masculine, vous faites une pause parce que vous ne voulez pas tomber dans le piège de... Ouais, et vous le communiquez. Des messages que vous avez reçus. Des choses qui vous mettent la puce à l'oreille, mesdames, sinon, messieurs, eh ben, c'est tout simple. Hein. Vous vous mettez en pause avec quelqu'un d'élégant, de très charismatique autour de vous, votre entourage, ou en tout cas, soyez prudent parce que un homme très charismatique autour de vous avec une puissance, un aura assez fort, vous avez peut-être mis une pause avec cette personne parce que vous sentez que vous y allez avec prudence. Attention, restez sur vos gardes. Une trahison rôde, une personne de votre entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Bon, ça donne la couleur de la situation. Et j'ai l'impression qu'une fois que vous saurez et que vous aurez découvert cela, vous pourrez enfin accéder à ce retour du passé, du bonheur. J'ai l'impression que c'est ça en fait. J'ai l'impression que c'est le retour. Ouais, il y a une séparation. Alors messieurs, c'est quelqu'un de votre entourage que vous appréciez beaucoup, qui était peut-être très charismatique, je vous le dis envoûtant, mais vous avez coupé et là vous allez vous séparer de cette personne parce que vous savez qu'elle est malhonnête avec vous. Mesdames, vous avez rencontré peut-être un monsieur ou en couple, voilà, hein. Et puis en fait au final, vous vous rendez bien compte que vous ne tomberez pas dans le piège de ce monsieur parce que c'est de la tentation. Et on vous dit que il faut agir et en fait ça a mis la crise peut-être au sein du couple. Si c'est pour les célibataires, c'est simple, hein, je vais faire le bilan, mais voilà quoi. Ouais, vous avez le choix. Bon, on parle de chance. Allez, on y va. Amis célibataires, alors pour les hommes, c'est simple, vous avez peut-être un ami, un homme, quelqu'un de très charismatique dans votre entourage. Vous vous méfiez de cette personne parce que vous communiquez avec cette personne, mais vous vous rendez bien compte qu'il faut mettre de la distance parce que vous sentez que c'est pas honnête, les liaisons ne sont pas honnêtes, donc méfiance, prudence, attention. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les communications ne sont pas franches. C'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, mais il faut couper court parce que cette personne... vous sentez que c'est plus honnête, que l'amitié avec cette personne, quelqu'un qui vous est très cher, n'est plus honnête, ça rentre en dispute, en conflit avec lui. Il y a des messages, peut-être des choses qui sont dites de manière un petit peu violente, un petit peu... voilà, et vous avez le choix de couper, de mettre en pause, de vous séparer et de laisser en fait la chance. Waouh, vous découvrez une liaison secrète.
alors, c'est une chance, en fait, de découvrir peut-être une liaison. De découvrir une liaison secrète avec cet ami dans votre entourage, quelqu'un qui vous a trahi, en tout cas. Qui a fait les choses secrètement dans votre dos et qui n'en parle pas. Voilà. Donc, amis célibataires, en ce qui concerne les hommes. Pour les femmes, eh ben, écoutez, vous avez rencontré un monsieur, mais il y a énormément de charisme, etc. Vous l'avez rencontré depuis peu, mais ça crée beaucoup de conflits entre vous. Vous ne le sentez pas, en fait, honnête avec vous. Même s'il est envoûtant, même s'il est très attirant, vous mettez une pause en premier et ensuite vous vous séparez. C'est un choix que vous faites, vous le communiquez, vous lui dites « je ne te sens pas honnête », c'est des disputes. Mais vous le communiquez et vous, je pense que vous y mettez un terme. Pour les couples, eh ben, écoutez, un monsieur vient d'arriver et cette personne n'est pas honnête, il est dans votre environnement et il tourne autour de votre femme ou autour de votre homme, hein, homme, femme, il n'y a pas de genre, pas de sexe. Mais là, on parle bien d'un homme charismatique. Donc, pour moi, mesdames, dans votre couple, est-ce qu'il n'y a pas un homme qui est arrivé dans votre environnement, très charismatique, qui attire les gens, qui attire le regard, qui attire les choses, voilà. Et puis, en fait, vous sentez que non, parce que ça va mettre le why dans votre couple. Donc, du coup, au final, vous décidez de couper soit avec cette personne, soit avec votre compagne ou compagnon, parce que, voilà, hein, vous avez des doutes. Il y a le choix, c'est une chance de se reconstruire. Et de quitter cette instabilité ou de découvrir tout simplement que j'ai l'impression pour les couples, pour les célibataires, hommes-femmes ou pas, ou en triangulaire, que soit la tierce est découverte, soit en tout cas ce qui est sûr c'est que là on parle de 2 hommes, donc j'ai bien 2 hommes. On parle d'une liaison discrète et c'est une chance, vous allez peut-être découvrir quelque chose de pas très net qui se cachait derrière votre dos. Et ça crée énormément de conflits, mais c'est une chance pour vous de passer à autre chose. Voilà, le retour du passé. Bon, de passer à autre chose. Une personne peut revenir dans la vie, dans votre vie, dans ta vie, pardon. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens. Ça vous va, en fait, une fois que ça sera découvert, ça sera une chance pour vous de passer à autre chose. Voilà. Amis, signe de terre. Allez, je vais prendre un message avec l'oracle des messages de l'amour. Je vais y arriver ce soir. Pour la semaine, donc pour mes béliers, pour la semaine du 18 au 24 juillet. S'il vous plaît. Oui. On y va doucement. Allez. En tout cas, c'est quelque chose que vous considérez comme une trahison, amis, signe de terre. Que vous n'appréciez guère. Soit en couple, vous y mettez un terme et c'est une chance avec monsieur de quitter cette communication discrète, liaison discrète, ou est-ce que voilà, il faut pas mettre les choses au clair. Allez, pour la semaine du 18 au 24 juillet, pour mes béliers, un message s'il vous plaît, pour mes béliers, pour la semaine du 18 au 24, pour la semaine du 18, pour la semaine du 18 au 24, pour la semaine... Purée. Amour secret, caché, recul, alignement. Tu peux vivre au grand jour ton amour. Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient ou au contraire étouffe-t-elle ton amour? Sois doux avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment en amour. Bon, amour secret. Alors, soit c'est peut-être vous qui avez, peut-être pas votre partenaire, mais vous qui avez une liaison secrète et au final, vous allez peut-être vous séparer de cette personne parce que ça crée énormément de conflits. Avec monsieur, cher ami bélier, vous avez peut-être peur de vous faire découvrir aussi. Allez, un autre message pour mes amis lions, pour mes béliers. J'ai bien envie d'en chercher une autre. Ouais, en plus elle est sautée direct pour les béliers. Alors, pour mes béliers, on a intuition du cœur. Bon, la prudence, on vous demande d'être méfiante, on vous demande, j'ai l'impression que vous le sentez. C'est dingue, hein, j'ai l'impression depuis le départ que vous le sentez. Ouais,
Alors j'ai l'impression que c'est ça. Tu as une chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens, tu captes ce qui est bon pour toi ainsi que la vibration de l'homme qui te correspond ou de la femme qui te correspond. Effectivement, j'ai l'impression que, ben, voilà. On me parle d'une rencontre imprévue. Donc moi, j'ai l'impression que ben, y a un adultère, une découverte, quelque chose qui vous fait dire que ben, dans votre cœur, voilà. Mais au final, on vous dit, écoutez votre intuition. Il y a quelque chose d'autre qui arrive à vous, ami Bélier. Quelque chose d'autre. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes, des femmes croisent ton regard, illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie ou de les découvrir un peu plus. Retour du passé, des gens peut-être que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ami Bélier. Et c'est une chance de passer à autre chose qui était peut-être beaucoup moins cool. Hein. Allez Lion, mes amis Lion. Ah, c'est tout seul, hein, c'est dingue. Les chuchotements, intimité, amoureux, tendresse. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille. Ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Ouais. Ouais, j'ai l'impression, vous, que c'est Cupidon qui a frappé en plein cœur. Et au final, ben moi, j'ai l'impression que vous êtes dans la position de la tierce. Donc, j'ai cette impression que, oui, effectivement, là, aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de se décocher sa flèche sur un homme qui te convient et qui te comblera. J'ai envie de vous dire, à million, c'est vous qui entretenez peut-être une liaison discrète et secrète avec quelqu'un. Vous savez qu'il faut couper, mais est-ce que vous n'avez pas fait le choix du cœur? Attirance physique. Allez, amis Sagittaire, pour vous, du 18 au 24. Fou d'amour. Ah ouais, non, alors vous, les Sagittaires, vous explosez. Intense, simple et présent. Bon, ben voilà, ça c'est réglé. Osez vivre la passion de l'amour, effectivement. Elle t'étourdit, elle te fait prendre tes repères. Tu en as un peu peur. Pourtant, c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Bon, on va pas relire le suite, mais je vous laisse deviner qu'effectivement, on parle bien de relationnel, de charnel, de quelque chose qui vous rend fou d'amour. Donc, est-ce que c'est pas vous qui êtes tombé amoureux de cette tierce, ami Sagittaire? Est-ce que c'est pas vous? Un message? Un dernier message pour mes Sagittaires? Ou pas du tout? Ouais, rencontre imprévue. Oui, c'était vraiment... Pour vous, il n'y a pas de hasard, hein, j'ai l'impression. Il n'y a pas de hasard. Vous êtes tombé fou amoureux de cette personne. Oh, histoire d'amour. Double. Je l'ai eu dans les choix. De la guidance intuitive. Intemporelle, pardon. Mais j'ai l'impression que, ouais, vous venez de rencontrer à travers toute cette histoire compliquée. Bah, c'est une chance d'avoir rencontré cette personne parce que c'est Cupidon qui frappe en plein cœur. Et ben voilà, amis signes de terre, ça bouge pas mal pour vous en ce moment. C'est détonnant, j'ai envie de dire. Donc, ben, je vais vous laisser sur ce message difficile au départ, mais quand même très joli si vous laissez le cœur. Il y a parfois des choses que l'on doit découvrir pour pouvoir passer à autre chose de manière peut-être un petit peu plus définitive, mais qui sont une chance de réussir. Voilà. Ben moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.